evening, ladies and gentlemen, and welcome to our show today, the Boom Boom Show. And I have a special guest for you, Carole Demesme. Carole, bienvenue au Boom Boom Show. Ça me fait tellement plaisir. Alors, bien, merci. Alors, je dois dire un boom boom, Un le boom 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 boom! show, un boom boom. Parce Alors, que tu vas faire un gros boom boom. Tu as déjà fait un boom boom. Maintenant, tu vas faire un tchou un boom boom. gros boom boom. Mais il n'y a pas de souci, on va faire de notre mieux pour rentrer dans cette ambiance de boom boom là. Oui, tu sais, tout le monde te connaît, donc je n'ai pas besoin de te présenter, mais je sais que tu as des très grands plans, des très grands projets, non seulement pour toi, pour Haïti et pour plein d'autres musiciens. Mais avant de ça, j'aimerais parler un tout petit peu de ta carrière, juste pour te mettre dans le bain. Si tu veux juste parler de toi un petit peu, et puis on va continuer. D'accord. Alors, moi, je suis une Haïtienne. Je suis née à Léogane, léoganaise de père-mère. J'ai été élevée à Léogane. Alors, quand on dit Léogane, Léogane se trouve dans le département de l'Ouest. Donc, je peux dire que Léogane, c'est cette partie, la première ville qui te permet de continuer pour aller vers le sud et le sud-est et tout ça. Et donc, toute ma vie, j'ai toujours été une fille, tu vois, de la province, Oui, avec une éducation provinciale qui oui, m'a permis de garder ma culture, qui m'a permis d'aimer, tu vois, ce qui est Haïti, qui m'a permis aussi d'apprécier tout ce que j'ai reçu d'éducation à partir de mes parents. Et chez nous, c'est tout un village qui réussit un enfant. ça c'est Donc, vrai. mon succès ne m'appartient pas. Mon succès appartient à tous les Léoganais et Léoganaises. C'est Donc, magnifique et c'est une belle ville. Oui, Léogane, j'y allais très souvent parce que mon oncle avait une fabrique de drains amortissants. Mais je ne sais pas si c'est du sable qu'on allait prendre à Léogane ou bien si c'était des drains qu'on allait livrer ou une chose comme ça. Mais on y allait souvent. oui, c'est sûr qu'on allait à Brache parce que je sais qu'il y a beaucoup de factories Oui, qui, dans ce domaine, allaient à Brache parce que Brache, c'est pratiquement une grande sortie d'une grande rivière qu'on appelle la grande rivière de la Momence. Et cette rivière apporte beaucoup de pierres et du sable aussi c'est avec les ça, pierres. c'est Donc, ça. il y a beaucoup de compagnies, ils vont justement là pour prendre les pierres, parce qu'il y a des petites pierres qui rentrent dans le sable et ce qui rend beaucoup plus solide ce genre de De drains, matière, de de drains grain. qu'on faisait. Exact, Mais, exact. mais aussi, j'ai toujours aimé Léogane parce que il y avait de la bonne nourriture. On s'arrêtait toujours pour manger. On avait des gens que mes parents connaissaient et on s'arrêtait toujours chez eux pour, tu sais, en Haïti, quand tu invites quelqu'un chez toi, c'est toujours pour manger. C'est beaucoup plus pour manger que pour boire. Oui, la province, c'est ça. On aime en cuire, on aime faire la cuisine, on aime inviter les gens parce que ça a été depuis le temps des Taïnos, Léogane, qui était le Xaragua, le cacique du Xaragua, avait fait que ça. On recevait des gens. Le Xaragua fêtait l'équinoxe, qui est resté pour nous le rara, la culture rara d'aujourd'hui. Ah, Et oui, c'est ra veut dire soleil. Quand on double les mots dans l'ancienne époque, dans les dialectes d'autrefois, ou du moins la langue que parlaient ces gens, pour ne pas dire dialecte comme fait l'Occident, oui, oui, de oui. détruire nos langues et Ah oui, oui, c'est de vrai. les apaiser et de dire que c'est du dialecte. Alors, la langue que parlaient nos aînés, bon, c'était ainsi, c'est que l'équinoxe, c'était pour eux le commencement de l'année. C'était une autre année, une année nouvelle qui apportait un changement. Et c'est à partir de cette époque qu'on voyait le changement des plantes, le changement des feuilles. Les feuilles devenaient beaucoup plus vertes. Il y a, par exemple, un amandier, c'est l'arbre que je donne un exemple.
pour comprendre l'équinoxe. Les J'adore feuilles, les amandes, tu ne sais pas comment. oui, moi aussi, j'adorais les amandes. J'aimais manger les amandes et pour les casser et trouver Oui, le vraiment nanan. le noyau à l'intérieur. Et non seulement ça, j'adorais les feuilles de l'amandier. L'amandier, à un certain temps, juste à ce moment-là, maintenant, toutes les feuilles sont toutes rouges et des rouges avec des couleurs un petit peu Oui, jaunâtres là-dedans. c'est Et vrai. quand j'étais petite, j'aimais jouer avec parce que pour moi, dans mon enfance, c'était des poissons. Donc, je Oh, faisais, oui, c'était des poissons parce qu'ils avaient plusieurs couleurs, c'était des poissons. Et quand on regarde l'arbre, à partir de l'équinoxe, juste après l'équinoxe, toutes les feuilles de l'amandier tombent et il y a des bourgeons tout verts, un vert oui, pur, vert oui, olive, très oui. pur, très tendre, Oh, qui commence à ressortir et c'est la nouvelle année. Donc moi, oh, petite en province, j'adorais les jardins. J'étais toujours dans des endroits qui avaient des jardins parce que j'étais une petite artiste, tu vois, petite artiste qui faisait un tas de choses et je cherchais tout ce qui était de plantes sèches et qui changeaient de couleur et je faisais des combinaisons de couleurs comme ça. Et mes parents n'aimaient pas trop l'idée parce que j'étais passionnée dans ma création. oui. J'étais très passionnée de ma création. Et mon père surtout était inquiet parce que je passais des heures et des heures enfermée dans ma chambre et je fermais la porte et je créais mes petites peintures, mes petites idées de compilation. J'aimais les titillations dans tout ce que je faisais. Et ça, je peux dire, j'ai commencé comme ça, ma création petite. J'ai été pratiquement encouragée par un ami familial qui était Jean-Claude Garoud, que nous tous, que nous connaissons sur le nom Tiga. Mhm, Donc, Tiga avait sa tante qui était mariée à un Léoganais. mhm. Et quand mon père était très jeune, la tante de Tiga avait loué une maison, les maisons de famille d'autrefois, qui partageaient deux familles en pleine cour. Donc, la maison, la moitié de la maison, ma grand-mère était dans une moitié et la tante de Tika était dans l'autre moitié, Oui, habitait avec son mari dans l'autre moitié. Mais la famille, les familles se réunissaient en pleine cour parce qu'on partageait la cour oui, c'est ensemble. vrai. Ça, c'est la province. Oui, Donc, Tiga connaissait mon père parfaitement bien parce qu'il était un jeune boy, quand mon père, lui, était un monsieur déjà qui commençait à travailler, donc il connaissait mon père. Et quand il a su que je créais des choses, et il est venu me connaître. Et quand il est venu à la maison, je me souviens ça très bien, et il m'a demandé, est-ce que je peux voir? On me dit que tu fais de la peinture, que tu fais des cartes. J'aimerais voir ce que tu fais. Et j'ai été bien gentiment, j'ai dit, voici, mais papa n'aime pas trop bien ce que je fais. Donc, je l'ai fait en cachette. Alors, je lui disais ça avec beaucoup de précaution. Papa n'aime pas ce que je fais, je l'ai fait en cachette. Et Tiga a été parler à mon père pour lui oui, dire que un enfant qui crée, c'est de l'encourager à créer. c'est vrai. Parce que c'est dans sa création que cet enfant peut devenir n'importe quoi, que cet enfant peut s'exprimer ouvertement à quiconque. C'est vrai. Et c'était difficile pour mon père d'accepter que quelqu'un d'autre vienne lui dire, tu vois, qu'il y Oui, avait un talent chez moi qu'il oui. négligeait. Mais comme il connaissait les parents de Tiga, Tiga Mhm. était comme un enfant qu'il connaissait très jeune, et il a suivi les conseils de Tiga. Donc Tiga lui disait, moi je vais l'apporter des pinceaux, je vais lui apporter de la peinture, je vais lui apporter des choses. Il faut qu'elle crée, parce que Tiga avait un langage avec les parents, Oui, avec les enfants. Tiga était un enfant, d'ailleurs c'est de sa philosophie que je dis ça,
je n'ai pas d'âge. Quand je suis avec un enfant, je suis un enfant. Moi Et aussi, moi quand je aussi. suis avec un adulte, je suis un adulte. Voilà, moi je suis comme ça aussi. Oui, et là, c'est pourquoi les gens disent, mais toi, tu ne vieillis pas. Je me dis, bon, peut-être parce que j'ai une philosophie avec qui je vis avec la personne à partir de l'âge et j'ai une conversation pour tout le monde. C'est vrai. Donc, c'était ça, tu vois, et ça a commencé comme ça dans la peinture, la création. Donc Et tu fais aussi la peinture. oui, je fais la peinture, mais je ne suis pas peintre. Je ne m'appelle pas, je ne me considère pas peintre parce que je ne le fais pas comme un métier. Oui, Tu mais tu vois. fais des expositions quand même. J'ai fait des expositions il y a de ça quelques années, mais si je dois préparer un vernissage, je vais le faire. Je vais Wow! me mettre à cela et préparer parce que je n'ai pas de place pour les mettre. Tu vois, c'est là le Oui. problème. Donc, j'ai fait cadeau un tas de mes œuvres. Il y a quelques œuvres que je sais que j'ai à New York Mhm. et d'autres que j'ai perdues aussi parce que j'avais loué pratiquement un endroit et pour vraiment mettre tout ce que je ne me sers pas chaque jour, Mhm. que j'ai pas grande nécessité, je les mettais vraiment dans un garage. Et on a eu une tempête d'eau à une époque en Floride et j'ai perdu la grande majorité de mes Oui, tu étais effets. au premier étage, ça m'est arrivé aussi. Oui, J'avais mes on affaires était en dans un premier étage. storage et puis Oui, premier étage, tout a été inondé. tout a été inondé, j'ai perdu un tas de choses. Donc, j'avais beaucoup de tableaux aussi que j'ai perdus ce jour-là. Mais les quelques que j'ai pu sauvegarder, ils sont là. Et Donc, magnifique. Tu je devras me les travaille aussi montrer. bonheur. Tu devras me les Donc, je montrer un de suis. ces jours. En parlant de ça, je voulais te faire un compliment sur ton collier, la robe et tes boucles d'oreilles. Elles sont magnifiques. Je suis Ah, merci. sidéré par ça, tellement c'est magnifique. Merci, C'est merci. vraiment, Je te vraiment joli. remercie. Je te remercie. Je Vraiment, te vraiment. remercie. Bon, écoute, parle-nous un petit peu de ton parcours. Quand tu as quitté Léogane, tu as été à Port-au-Prince pour finir tes études secondaires, je crois. Et puis tu es Non, parti. j'étais à Port-au-Prince pour les primaires. J'ai commencé les classes maternelles à Léogane OK. et primaire à Port-au-Prince. Et durant les classes primaires, j'ai eu une infection intestinale. Je me souviens bien que c'était le docteur Bartoli. Bartoli. Bartoli, Oui, docteur petit Jacques, Bartoli. petit Oui, qui était Jacques. mon médecin avec le docteur Saint-Fort-Bontemps. Oui. Et ils avaient conseillé à mes parents qu'il me fallait un régime bien déterminé. Et pour un régime pareil, donc il faudrait la supervision de mes parents. Mhm. Et c'est ainsi que je suis retournée à Léogane pour justement, j'étais au certificat, pas au certificat. Donc j'ai Mhm. fait mon certificat à Léogane. J'ai OK. continué avec quelqu'un qui était comme une maman pour moi, c'est Madame Ambroise Bollière, que j'appelais Maman Lalite. C'était le nom que Oh, lui donnaient ses enfants. Et moi aussi, je l'appelais Maman Lalite. Maman Lalite, c'était la personne qui me comprenait mieux. C'était la personne, wow. tu vois, qui voyait en moi en quelqu'un qui a un autre monde intérieur. Donc, j'avais ma propre création, je ne parlais pas beaucoup et j'avais mon monde, j'avais un monde intérieur et qu'elle a pu pénétrer elle-même. Et elle était non seulement la maman Lalite que j'aimais, mais elle était aussi comme une maman. Ça, c'est Et magnifique. j'étais toujours chez elle. Elle m'apprenait à faire le crochet. Elle m'apprenait, tu vois, à faire des gâteaux, à la cuisine. Elle m'apprenait à faire un tas de choses. Wow. Oui, parce qu'elle était directrice de l'école nationale des filles de Léogane. Donc, elle faisait beaucoup de choses et comme elle a fini le cycle d'études du certificat avec moi pour passer les examens. Mhm. Donc, il y avait chez elle, je ressentais, tu vois, cette personne que j'étais accrochée à cette personne parce que j'avais l'impression que si je ne l'avais pas, que j'allais vraiment avoir des problèmes dans mes études. Donc, c'est ainsi que j'ai fait le certificat. Après le certificat, il y avait un groupe de Léoganais qui voulait
faire le premier lycée de Léogane. Mhm. Donc, ils ont été vers tous les parents pour leur dire, voilà, que d'envoyer les enfants à Port-au-Prince, que ce serait mieux de les garder à Léogane pour que tous ces enfants soient les premiers groupes, tu vois, à À être développé encourager les là-bas. enfants, exactement, Oui, à oui, encourager les Léoganais à ne pas dépenser trop d'argent pour envoyer leurs enfants à Port-au-Prince, mais de les garder en province. Et oui, ça permettrait à ces jeunes de mieux comprendre la province et d'investir dans la province. exactement. Malheureusement, ce n'est pas ce qui va arriver. Hein? Et c'est ainsi que nos parents ont décidé de nous garder pour supporter le collège Surin et Veillard. Mais je dois Wow. te dire, ça n'a pas été facile parce que nous sommes des jeunes filles quand même. Oui. Classe secondaire, nous sommes de la capitale, on nous enlève de la capitale pour Ah! nous emmener en province. Oh mon Dieu, on trouvait de nos parents les choses les plus horribles qui avaient accepté de faire une chose pareille. Et comme on n'avait pas le choix, nous sommes des enfants, il fallait accepter. Donc, on avait accepté à volontiers ce qui devait se faire. Donc, je suis arrivée, moi, jusqu'à la classe, laisse voir, j'ai fait la sixième, la cinquième, en quatrième année. Et en quatrième année, donc on avait répondu à un visa d'étudiant qu'on avait, qu'un frère qui était déjà dans l'armée américaine avait Mm. envoyé des papiers. Et c'est ainsi que je suis partie comme étudiante pour apprendre quoi? Écoute, pour apprendre l'ordinateur. What? Oui, c'était un papier qui me permettait de venir à l'école pour apprendre ce qu'on appelait à l'époque ordinateur. Qui c'était des machines horribles, mais bon Horrible. ça, Une mes boîte de amis. cette grosseur. Alors, écoute ça. J'arrive aux États-Unis, donc normalement, je dois apprendre des cours d'anglais, il y a tout un parcours à faire Oui, il y a tout en ça. arrivant avant de rentrer dans une école pareille. Oui. Donc, l'ordinateur, c'était quelque chose de non. On ne savait même pas. C'était quoi l'ordinateur? Moi, je ne savais pas. Mais en arrivant au consulat, je dois te dire, c'est ce qui m'avait permis ce visa d'étudiant. Oui. En arrivant au consulat, donc je suis allée avec mon père, une petite enfant, une petite fillette, et le consul me demande, mademoiselle, pourquoi vous voulez apprendre l'ordinateur? On m'avait donné une toute petite idée de ce que c'était l'ordinateur. Oui. Et puis j'ai dit au consul, mais monsieur le consul, mon pays est un pays à voie de développement. Donc, je vais apprendre des choses pour retourner, pour apprendre C'est à bien mon pays dit. comment C'est les bien dit. agir. Je ne sais pas ce que j'avais, qu'est-ce qui m'a inspiré à dire ça. Oui, oui, oui. Premièrement, j'ai eu un son de denied. On m'a refusé le visa. Il m'a refusé le visa. Oh. Et moi, je ne comprenais pas ce que denied en Uh-huh. français voulait Oui. dire. Oui. À l'époque, je ne parlais pas l'anglais. Et j'ai regardé mon papa et dit, papy, pourquoi il a marqué denied dans Uh-huh. mon Oui. passeport? Mon papa m'a regardé gentiment, il m'a dit, eh bien, ma chérie, il ne veut pas que tu ailles chez lui. Oh. Je dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait? C'était horrible Mais pour moi. devant Qu'est-ce que lui, je lui ai devant fait? lui. Il ne me connaît même pas. C'est la première fois qu'il m'a vu. Pourquoi il ne m'aime pas? Mon papa a dit, ce n'est pas une affaire d'aimer, ce sont des choses diplomatiques. Là aussi, il fallait m'expliquer cette affaire de diplomatique. Oui, Il dit, oui. mais jusque la diplomatique, qu'est-ce que j'ai de diplomatique? Il dit, ton pays a des rapports diplomatiques avec son pays. Il faut Mhm. comprendre tout ça. Oui. Et j'étais bien triste. Mais voilà que toutes mes cousines sont parties. Moi, je ne peux pas partir. Bon, ça va, je suis rentrée chez moi. Et lundi matin, on était tous, enfin, faisant les choses régulières qu'on fait chez nous. Mhm. Il y a une voiture qui s'arrête devant la maison. Et c'est un ami à mon père qui travaillait pour le consulat qui est descendu
pour dire, Monsieur Demesmin, il y a le consul qui veut voir votre fille. Mon père de répondre dit, mais non, elle a été, et on n'a Pour pas, l'interview. oui, elle a été faire l'entrevue, mais le consul ne lui a pas donné le visa. Le type a eu à dire à mon père, c'est pour la première fois que j'ai vu une chose pareille, qu'un consul qui a refusé un visa à un enfant me demande d'aller chercher cet enfant. Donc, on m'a dit de m'habiller rapidement, je m'habille rapidement. Et puis, sur toute la route, je ne parlais pas, mais je ne posais pas de questions. Mais ma petite tête travaille parce que j'avais un petit cerveau qui travaillait comme l'ordinateur avant même que j'ai connu un ordinateur. Oui. Je me posais la question, mais pourquoi il m'a fait un refus? Pourquoi il veut me revoir? Qu'est-ce qu'il a à voir avec moi? Parce qu'il n'aime pas, il ne m'aime pas, il ne veut pas que j'aille dans son pays. Pourquoi il me fait chercher encore? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Je me pose des questions et des questions. En arrivant, je descends, je rentre. Je rencontre encore ce monsieur. Et il me dit, mademoiselle, vous m'aviez dit une chose qui m'a marqué. Il m'a touché. Et je le regardais un petit peu déjà. Il s'est créé un ennemi. Il faut savoir avant tout, je suis haïtienne. Je suis haïtienne avant tout. Il s'est créé un ennemi. Je le regarde d'un air, comme si pouvoir, après m'avoir pratiquement refusé un visa, maintenant vous m'appelez pour m'humilier maintenant. Donc je le regarde d'un air, je suis comme ça. Et puis je le regarde et dis, et j'ai eu l'audace de lui dire, monsieur, vous voulez dire quoi? J'ai dit ça. Vous voulez dire quoi, monsieur? Et il a répondu, vous m'aviez dit que votre pays est à voie de développement. Oui. Voici ce qui a retenu mon attention pendant toute une journée. Donc, vous allez apprendre l'ordinateur pour pouvoir retourner dans votre pays et apprendre aux autres l'importance de l'ordinateur. Yes, yes. Je l'ai regardé avec un simple sourire. Je lui ai dit, mais vous avez bien compris ce que j'avais dit, monsieur le consul. C'est bien. Et puis, c'était tout. On a remis un sceau pour me dire que j'avais le visa du départ, le visa d'étudiant. Et voilà comment j'ai quitté Haïti. Et je suis rentrée, je suis passée par New York. Et de New York, j'avais une sœur de papa qui habitait, qui travaillait déjà à Lexington. Oui. Et Lexington, c'est une petite province très loin, à quelques heures de Boston. Donc, elle ne pouvait pas me recevoir elle-même. Donc, elle m'avait promis de payer pour moi mon hébergement. Donc, elle payait mon hébergement pour moi. Et c'est ainsi que j'ai été à l'école à Boston, à Charlestown High School. Parce que la personne qui m'hébergeait habitait juste en face de l'école. Ce qui me permettait de marcher pour aller à l'école et retourner chez moi. Magnifique. Donc, c'est ainsi que ça a commencé avec moi à Boston. Donc, de là, je rencontrais des gens dans mon école. Nous n'étions pas beaucoup de Noirs. Il y avait à peu près 5 négresses dans l'école. Et pas beaucoup d'Haïtiens? Non, j'étais la seule. La seule. Charlestown, c'est un endroit qui a beaucoup de préjugés. Oui. Je dois te dire. Comment un Haïtien arrive à trouver une maison là, ça, je ne peux pas te le dire. Mais il y avait une Haïtienne qui habitait là et c'est ainsi que j'étais vraiment en correspondance chez elle. Donc, on ne trouve pas d'Haïtiens à Charlestown. Je ne sais pas pour le président Carter, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans notre société. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des Haïtiens qui habitent en Charlestown. Mais Charlestown, j'étais la seule Haïtienne et la seule négresse qui habitait à Charlestown. On m'appelait The Black Girl of Charlestown. Donc, je t'ai tout dit, tu me comprends. Donc, je n'avais pas trop d'amis, je n'avais pas d'amis, je ne sortais pas trop tard, je sortais quand le soleil brillait. Oui. Et c'est ainsi, mais j'avais des professeurs qui m'aimaient beaucoup.
Mon Oui, professeur d'anglais, mon oui. professeur de latin. J'avais des professeurs qui m'aimaient parce que j'étais haïtienne et j'avais quand même, je parlais une langue en français. Et il y a deux de mes professeurs qui avaient pris la langue française comme deuxième langue, ce qui me permettait de parler avec eux devant les autres et Oui. ils faisaient le Donc, il luxe t'aimait. pour moi, je peux parler une autre langue. Hein. Il faisait intéressant. Ce qu'on appelle intéressant chez nous, voilà. Donc, j'étais à Charlestown comme ça. Et un beau jour, il y avait une petite portoricaine qui était ma meilleure amie. On se comprenait à peine parce qu'elle parlait elle aussi seulement l'espagnol et on béquait l'anglais. Donc, c'est en béquant qu'on se parlait avec des signes. On On essayait ça, de se comprendre. on Mais, se comprenait avec les signes. Donc, un beau jour, elle essayait de me dire qu'il y avait un endroit qu'on appelle Dudley, si je voulais y aller. Et puis, elle me dit, allez, train, Dudley, Dudley. Et puis, je lui dis, OK. Donc, je disais, OK, parce que j'ai compris qu'elle allait prendre le train avec moi. oui, Ça, oui, oui, j'avais compris oui. très bien. Donc, je savais qu'il y avait un endroit vraiment à Boston qu'on appelait Dudley. En station, c'était une station, mais le lieu s'appelait Dudley aussi. Et j'ai été avec elle, et puis elle m'a fait miam, 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 Elle a fait. miam, miam, miam. Donc, ce qui veut dire nourriture que j'aime. Oui, oh, yes. Tu comprends? Miam, miam, you love. Donc, j'ai compris. Ça Oui, me permettait de comprendre. Et j'ai été avec elle, et quand je suis arrivée, comme par hasard, il y avait une dame devant la porte qui passait des feuillets, c'était une haïtienne, qui passait des feuillets pour inviter tous les gens qu'elle voyait qui avaient l'air haïtienne. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, tu es haïtienne? Elle me dit, où c'est haïtien? Elle m'a dit en français. Moi, j'ai répondu en créole parce que j'étais oui. tellement contente Non, que j'ai vu une haïtienne finalement. Je me dis, c'est haïtien. Et puis elle m'a dit, oui, au contraire, mais nous pourrons le faire, nous faisons théâtre, nous pourrons faire gouverneur de la Rosée, Souvelé ou Takavini. Et je lui ai dit merci, merci. Et j'ai pris son numéro de téléphone. Elle a pris mes correspondances aussi. Et on garde le contact. Je vais regarder leur répétition. Ils font les répétitions le samedi. Elle oui. m'a invité. Comme j'étais jeune, on invitait des jeunes pour venir dans un groupe qui s'appelait Haïti Culturel. Mhm. Haïti Culturel, c'était un groupe qui avait un tas d'Haïtiens, mais des Haïtiens qui essaient de rappeler aux Haïtiens qu'ils sont des Haïtiens, que Mhm. Haïti est toujours leur pays, que nous Oui, sommes tous de passage. Et c'était des gens qui s'opposaient, tu vois, à l'époque, au régime du Valéris. Donc, c'était des chansons engagées, oui. c'était une lutte, c'était des opposants, tu vois, du système. Donc, j'ai été voir la répétition qu'ils avaient et j'ai aimé la répétition. Et c'est ainsi que j'ai rencontré tous les gens du groupe d'Haïti culturel et je vais rencontrer Jean-Claude Martineau, qui est choralais, qui m'a vu pour la première fois et qui m'a dit, et toi, ma petite, tu ne sais pas chanter, toi? Je lui ai dit, ah, je ne sais pas, j'avais l'habitude de chanter quand j'étais allée au GAN, quand on fait des pièces théâtrales, j'ai l'habitude de chanter des chansonnettes françaises dans les fêtes théâtrales. Donc, il y avait un petit groupe à Léogane qui s'appelait Les Trouvères. Donc, Mhm. j'avais l'habitude de jouer avec eux, mais je ne suis pas chanteuse. Elle m'a dit, mais bon, tu peux quand même essayer parce qu'on est un groupe en chorale, tu seras avec nous en chorale. Je lui ai dit, comme vous êtes en chorale, il n'y a aucun moyen qu'on va voir la personne qui fait une mauvaise note. C'est Donc, gentil, ça. je n'ai aucun souci de participer dans cette chorale. Oui. Donc, et je lui ai dit, mais laisse-moi essayer. Il a chanté pour moi une chanson. La première chanson qu'il m'a présentée, il a chanté Lela libéré Haïti va bello, attendez cause, Lela libéré Haïti va bello, Wow. attendez, allons petit pays marché, attendez. Alors j'ai entendu, il a chanté tout le texte, mais je dois te dire que j'ai un talent chez moi qui est naturel. J'entends une note une fois.
l'oreille. Oui, oui, Cette partie de Louis, comme mon père s'appelait Louis en même temps, oui, il m'a oui, donné son nom là. Ça marche bien. oui. Donc, quand j'ai écouté la chanson, je lui ai dit, mais donne-moi le texte, je vais faire un essai pour toi. J'ai chanté la chanson à ma façon. Mais il me regardait, mais il ne disait rien. Quand j'ai fini, je lui ai demandé, mais tu n'aimes pas de la façon que je l'ai chantée? Il m'a regardé avec un air pour me dire, non, au contraire, tu vois là où tu restes là. Nous allons faire la chorale pour répondre derrière toi. Oh, ça c'est magnifique. Oui, c'est ainsi. Il était le premier à découvrir ma voix. C'est bien ça, c'est bien. Jean-Claude Martineau est le premier qui a fait cette découverte. Et je me souviens. Attends une seconde. Je veux pas, parce que nous allons faire plusieurs podcasts. On va prendre un break pour le premier podcast et on va recommencer un deuxième dans juste quelques minutes. Parce que ce premier va se terminer et on revient, ça sera part 2. Je te rappelle au téléphone avant et puis on aura le temps de t'expliquer. So, mesdames et messieurs, nous terminons la première partie du podcast et nous allons vous revenir avec la partie 2. À tout de suite. Merci, Carole, je suis tellement heureux. Et n'oublie pas où on était, hein?